Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Stray Society 311. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de WrestleMania 25, qui est donc notre troisième pay-per-view de l'année 2009. Donc, pour les détails techniques, le show s'est déroulé le 5 avril 2009 au Reliance Stadium à Houston, dans le Texas, donc aux États-Unis bien sûr, devant 72 444 personnes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les détails techniques et on va passer sans plus attendre au premier combat. Et donc, premier combat de ce pay-per-view, c'était le Money in the Bank Ladder Match, donc pour la mallette, qui opposait CM Punk à Kane, à Finlay, à MVP, à Christian, à Kofi Kingston et à Mark Henry. Donc bien sûr, c'est CM Punk qui a gagné le combat. Donc maintenant les temps forts de ce combat, qu'est-ce qu'on a eu? Alors pour moi, il y en a eu trois gros temps forts. Donc, en fait, en général, pour moi, les temps forts, ce sont des spots. Donc là, le premier spot qu'on a vraiment eu incroyable, c'est le moonsault de Shelton Benjamin du haut d'une échelle alors qu'il était à l'extérieur du ring sur tout un tas de catcheurs. Ça, c'était un OMG moment, hein, clairement. Ensuite, deuxième temps fort, bon, ça c'est un temps fort, un moment en même temps un peu humoristique. C'est en gros, comme vous le savez, Finlay est toujours accompagné en général de son acolyte Hans Vogel, qui s'est planqué sous le ring direct dès le début du combat. Et là, il ressort du ring, il monte sur Mark Henry qui était sonné sur la troisième corde, il lui monte dessus carrément, il saute encore une fois sur tout un gros tas de catcheurs. Je pourrais pas vous dire exactement qui c'est qu'il y avait, mais c'était les mecs du Money in the Bank Leader Match, ça c'est sûr, bien sûr. Mais donc voilà, ça c'était le deuxième spot. Et le dernier spot que j'ai, enfin le dernier temps fort et spot en même temps que j'ai relevé, c'est le kill switch de Christian d'une échelle qui était encastrée dans une autre. Vraiment un super kill switch. Je sais plus sur qui il l'a porté, honnêtement je pourrais pas vous dire. Peut-être sur MVP ou un truc comme ça, ou Finlay, un truc comme ça, mais je pourrais pas vous dire exactement, mais c'était vraiment un kill switch super sympa. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour les temps forts. Donc ensuite la globalité, le match c'est quand même un super combat, pardon. Il y a pas de temps, il y a pas de temps mort et il y a des spots dans tous les sens. Je pense, j'ai pas dit tous les spots, mais il y en a vraiment eu. Chaque catcheur a apporté quelque chose au combat. Enfin, c'était un très bon combat, très bon opener. J'ai mis 10 sur 10 et à noter que le match a duré 14 minutes parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas donné la durée des matchs. C'est toujours, je trouve ça toujours cool de savoir combien de temps un match a duré. Voilà. Deuxième combat de ce WrestleMania 25, c'était une Battle Royale à 25 divas, donc je vais pas vous citer toutes les divas parce que ça serait long et chiant. Donc voilà, le prix c'était d'être Miss WrestleMania, donc voilà, pas vraiment d'intérêt. Le truc marquant en fait de ce match, c'est que Santina Marella ne fait rien, donc bien sûr Santina Marella, c'était Santino Marella déguisé, donc voilà, truc de merde encore une fois. Pauvre Santino Marella qui a reçu le pire booking du monde, je pense, à la WWE. Pourtant, il avait bien débuté, il avait été champion intercontinental et sauf enfin voilà, on va pas refaire l'histoire, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est lui qui remporte la Battle Royale d'ailleurs, enfin elle, on sait pas trop, voilà, vous avez compris le truc de merde quoi. Oui, donc elle fait rien du match, si ce n'est qu'à la fin, elle élimine Beth Phoenix et Melina. Voilà, donc ensuite dans la globalité, bah, c'est un match vraiment sans aucune utilité. Ils auraient dû mettre vraiment un match pour le titre Women's et Diva, je sais plus s'il y avait encore les deux à l'époque. À cette époque-là d'ailleurs, mais voilà, ils auraient vraiment dû mettre un match pour le titre des Divas et des Women's, parce que voilà, ça sert à rien. Sinon le match, bah, ça reste une Battle Royale, hein, rien de oufissime. Pour la note, j'ai mis 5 sur 10, j'ai quand même été généreux, et le match a duré 5 minutes. Troisième combat de ce WrestleMania 25, c'était un match handicap à élimination. Chris Jericho affrontait trois légendes qui étaient Ricky Steamboat, oui, Ricky Steamboat, Jimmy Snuka et Roddy Piper. Donc dans l'ordre, ça a été Jimmy Snuka qui s'est fait éliminer en premier avec un Well of Jericho, donc en tapant. En deuxième, Roddy Piper avec un Enziguri. Et en troisième, notre Ricky Steamboat avec un Codebreaker. Voilà. Donc ensuite, le seul temps fort de ce combat pour moi, bon après il y a eu ce qui s'est passé après, mais je vais revenir après. Le seul temps fort de ce combat, c'est vraiment le springboard de Ricky Steamboat, parce que vraiment, ok, un springboard ça peut être banal, mais quand c'est un homme qui est à la retraite et qui vous lâche quand même des springboards, c'est quand même assez impressionnant, il faut le souligner quand même. Donc voilà, vraiment belle performance de Ricky Steamboat qui a apporté un springboard sur Chris Jericho à l'extérieur du ring, c'était vraiment sympa. Ensuite dans la globalité, on a eu un bon match au début, voilà, les légendes dominaient un petit peu, après elles se sont fait remonter, du coup Ricky Steamboat s'est retrouvé tout seul face à Chris Jericho, et c'est vraiment là que Ricky Steamboat a fait un match, c'est vraiment là que le match a commencé à devenir formidable. On a vraiment une confrontation finale entre Steamboat et Chris Jericho très bonne. Vraiment, Steamboat pour son âge a géré durant ce combat. Et puis voilà, donc pour la note, j'ai mis 7,5 sur 10. Le match a duré 8 minutes, ce qui est quand même assez court. Hein. Je l'ai regardé après combien de temps il durait. Mais moi, pour moi, il aurait duré un petit peu plus longtemps quand même. Enfin bref, donc bien sûr, les légendes étaient, je l'avais oublié de le préciser, mais les légendes étaient accompagnées du Hall of Famer Ric Flair.
Donc voilà, Ric Flair les accompagnait, tout ça, et à la fin du match, Chris Jericho porte un code breaker, je sais plus exactement ce qu'il a fait à Ric Flair, et qui arrive, l'acteur, donc je sais plus son nom, l'acteur qui a joué le rôle du catcheur dans The Wrestler, je sais pas si vous avez vu le film, c'est un film qui raconte la vie d'un catcheur, c'est un très bon film d'ailleurs, je vous le conseille, mais je me rappelle plus vraiment du nom de l'acteur. Et donc Chris Jericho qui commence à provoquer verbalement l'acteur de ce film. Et donc de ce fait, l'acteur, bah lui, il se laisse pas faire quoi. Il monte dans le ring et met une droite à Chris Jericho. Chris Jericho il est complètement sonné. J'ai vraiment pas aimé ce moment simplement parce que Chris Jericho vient de battre 3 mecs. Et là un mec qui est même pas un catcheur arrive dans le ring, lui met une baigne, c'est terminé. Non, pour moi non. J'ai vraiment pas aimé ce moment. Ok, je veux bien comprendre qu'ils ont voulu faire la pub pour le film. Mais vraiment, j'ai clairement pas aimé ce moment. Voilà, après c'est que mon avis, hein, ça reste un WrestleMania moment, voilà, c'était dans l'ambiance, tout ça. Mais moi personnellement, je n'ai pas aimé. Et on va enchaîner sans plus attendre avec le quatrième match qui opposait les deux frères Hardy, donc Jeff et Matt, dans un Extreme Rules match. Donc c'était pour régler leur conflit qui avait commencé au Royal Rumble 2009. Donc vous avez pu voir l'analyse du Royal Rumble 2009 sur ma chaîne, tout ce qui s'est passé. Bref, on va pas revenir là-dessus. Donc le match, les temps forts de ce match, il y en a vraiment eu pas mal. Donc déjà dès le début du combat, il y a Jeff Hardy qui porte un énorme coup de pancarte promotionnel dans la gueule de Matt Hardy. Ça c'était exceptionnel. J'ai kiffé ce moment. Après peut-être que vous forcément vous avez pas peut-être kiffé ce moment. Après on a eu quand même un moment what the fuck. Il y a Matt Hardy qui sort un aspirateur pour frapper Jeff avec. Donc où va le monde, j'ai envie de dire. Ensuite on a vraiment un spot très marquant quand même. C'est le splash de Jeff Hardy. Mais il le fait pas sur Matt comme ça. Hein. Mais en fait si vous voulez, enfin vous avez peut-être sans doute pu voir le match. Donc, si vous n'avez pas vu le show, d'ailleurs, comme je vous invite à le voir, parce que c'est toujours mieux quand même de regarder une analyse en ayant vu le show. Oui, donc Matt Hardy est sur une table à l'extérieur du ring. Jeff Hardy en rajoute une autre par-dessus et il saute sur la table et les deux se pètent. Enfin, c'était un carnage, quoi. J'ai vraiment kiffé ce spot. Ensuite, on a eu quoi? On a eu on a eu le Jeff Hardy qui était vraiment sur une échelle, mais juste pardon géante. L'échelle était vraiment géante. Il part pour faire un leg drop. Bien sûr, c'était dans le ring parce qu'il faut pas abuser, c'était pas extérieur non plus. Il part pour un leg drop du haut de cette échelle. C'est contré par Matt. Matt contre à son tour avec un twist of fate avec une chaise entre la gorge de Jeff. Donc Jeff littéralement s'explose la gorge. 1, 2, 3. Matt Hardy remporte ce combat, ressort vainqueur de ce duel, de ce règlement de compte entre les deux. Voilà, donc ensuite dans la globalité, ça a vraiment été un match juste exceptionnel qui montre vraiment bien la haine qu'il y avait entre les deux frères. Le seul petit bémol, mais ça va pas enlever de point sur la note parce que j'ai mis 10 sur 10, voilà, je vais le dire clairement. Le seul petit bémol, c'est que le match a été un peu court. 13 minutes quand même, c'est un peu court pour un Extreme Rules match, surtout à WrestleMania. Mais donc voilà, mais j'ai quand même mis 10 sur 10 parce que c'était quand même un très bon match. Cinquième match de ce pay-per-view, JBL, John Butcher Layfield, remettait en jeu sa ceinture de champion intercontinental face à Rey Mysterio. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le match a duré 21 secondes. Je crois que c'est le troisième match le plus rapide de l'histoire après le Rock, Eric Rowan et le Chavo Guerrero Kane, si je me trompe pas. Mais voilà, donc 21 secondes pour le match. En gros, Rey Mysterio a porté directement un 619 à JBL dès le début du match, quoi. Voilà, le mec sans pression. Voilà, il a fait ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait, juste avant que la cloche sonne, JBL a porté un big boot à Rey Mysterio, donc c'est sans doute ça qui a dû l'énerver et qui lui a incité à porter un 619 directement. Hein. Voilà, donc 21 secondes, rien à dire, j'ai pas noté le match parce que je pense qu'un match qui dure 21 secondes, ça ne se note pas, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Et puis voilà, rien à dire sur ce truc, hein, vraiment que c'était un peu merdique, ça aurait pu faire quand même un match un peu plus long, voilà quand même. Le seul truc un peu marquant, c'est qu'à la fin du match, JBL a dit qu'il abandonnait, quoi, sa carrière de catcheur était terminée en somme. Voilà. Et donc, sixième combat de ce WrestleMania 25, The Undertaker remettait en jeu sa streak face à Outbreak Kid de Mr. WrestleMania, Shawn Michaels, mesdames et messieurs. Une affiche juste exceptionnelle. Tout de suite, les temps forts. C'est le truc fort. Les temps forts, qu'est-ce qu'on a eu? Déjà, on a eu le fameux plongeon d'Undertaker où il saute, enfin, vous voyez pas mes doigts, mais à ça, il a failli se péter la nuque. Vraiment, à ça, il a failli se casser la nuque. Il est retombé sur un caméraman. Enfin, vraiment, c'était what the fuck ce moment, vraiment OMG. Ensuite, on a eu, ça c'est pas vraiment un temps fort jusqu'au moi, je l'ai relevé parce que j'étais en mode 2, hein. En fait, c'est juste un Undertaker, il a tenté un descente du coude sur Shawn Michaels. Je l'avais jamais vu vraiment faire ça. Voilà, c'est pour ça que je l'ai relevé. Et puis on a eu le Moonsault contré par Taker, qui est enchaîné ensuite avec un Tombstone Pile Driver pour la victoire. Shawn Michaels aura quand même résisté à
un Tombstone, je crois. Enfin, les deux, vraiment, les deux, ils sont envoyés tout ce qu'ils avaient, quoi. Shawn Michaels s'est pris le Last Ride, le Old School, le Hell's Gate, vraiment toutes les prises. Pareil pour Taker, il s'est pris une descente du coup, des switch and music. Enfin, vraiment, un match extrait, simplement mémorable, quoi. Tout simplement mémorable. Le seul petit défaut, mais vraiment un tout petit défaut, c'est le rythme. Le rythme. De toute façon, moi, je suis toujours très exigeant avec le rythme, mais c'était quand même un match historique. C'était vraiment un truc de malade, quoi. Ce Taker, on a eu la descente du coude de Shawn Michaels avec toutes les lumières des appareils photo, c'est magique, quoi. C'est WrestleMania, c'est ça le catch. Voilà, j'ai envie de dire, comme dirait Sturi de la chaîne, c'est ça le catch. Voilà, c'est ça le catch, quoi. Enfin bref, donc voilà, match tout simplement mémorable, tout simplement juste awesome. J'ai mis 10 sur 10, hein, je pense que c'est clair, ça fait quand même le troisième 10 sur 10 de ce WrestleMania, c'est quand même chaud. Peut-être que ça va être, enfin, peut-être, je sais pas encore, j'ai pas encore fait la moyenne là au moment où je vous parle, mais il y a de grandes chances pour que ça soit le pay-per-view que j'ai le mieux noté. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Taker Shawn Michaels, juste historique, vraiment mémorable. Le match a duré 30 minutes, voilà. Et donc, septième et avant-dernier match de ce WrestleMania 25, c'était un triple threat match où, c'était qui remettait en jeu? C'était Edge, oui, c'était Edge qui remettait en jeu sa ceinture de champion du monde poids lourd face au Big Show et à John Cena dans un triple threat match. Donc, les temps forts de ce combat, déjà, on a un leg drop de John Cena. Enfin, en gros, vous voyez, quand il monte sur la troisième corde et qu'il fait un leg drop, et bah ça, il l'a fait à l'extérieur du ring sur le Big Show. C'était juste exceptionnel. On a eu Chavo Guerrero qui s'est pris un attitude adjustment. Je sais pas pourquoi j'ai relevé ça d'ailleurs. On a quand même eu Edge qui a apporté un spear sur Vicky Guerrero, ce qui était assez sympa. On a aussi le Big Show qui a détruit la barrière de sécurité. Donc en gros, excusez-moi pour ce bug encore une fois. Big Show était sonné dans la barrière de sécurité et Edge a couru, a pris de l'appui sur les escaliers et lui a sauté dessus et ça a fait péter la barrière tellement que Big Show est lourd. On va dire gros parce que ça se fait pas. Donc voilà, c'est vraiment les temps forts que j'ai relevés. Après, on a bien sûr eu John Cena qui a apporté Edge et Big Show en même temps. Ça, c'est vraiment... on peut dire ce qu'on veut sur John Cena, mais réaliser ça, c'est quand même oufissime. Porter le Big Show qui fait déjà le poids de deux personnes et en plus Edge qui est quand même pas mal balèze. Vraiment, très grosse performance de John Cena. Je pense qu'il a dû s'entraîner quand même avant de faire ça. Mais enfin bref, c'était quand même un match juste génial. Encore une fois, j'ai mis 9,5 sur 10 pour ce combat. Juste magnifique. Donc oui, ça me près tout ce que j'avais à dire sur ce combat. Oui, j'ai dit que ce match était super, énorme, il y avait des spots dans tous les sens, mais après il y avait un peu trop de domination du Big Show, mais bon j'ai envie de vous dire c'est comme ça. Donc j'ai mis 9,5 sur 10 sur ce combat qui a duré 14 minutes, ce qui est quand même court pour un triple threat match. Mais bon j'ai envie de vous dire c'est comme ça. Et donc on termine avec le main event qui opposait le champion du monde de la WWE, qui avait remporté d'ailleurs la ceinture à Allison Chamber, à la No Way Out pardon, à Randy Orton, le gagnant du Royal Rumble. Vraiment, on a eu que des matchs de donc c'est une petite aparté avant d'énoncer les temps forts. On a vraiment eu des matchs de folie dans ce Mania. Et vraiment, ce main event, il gâche un peu tout. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Donc déjà les temps forts, on a eu quoi? On a eu un RKO et un pedigree très tôt dans le match, genre dans les premières minutes. Voilà, direct comme ça met dans l'ambiance, j'ai envie de dire. Mais après, ce qui s'est passé après, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un moment aussi quand même assez what the fuck, c'est Triple H qui a fait passer Orton par-dessus la troisième corde, mais en le chopant par la jambe, vous voyez. Orton était sonné dans les cordes, et genre, Triple H, il a chopé ses jambes, il l'a jeté comme ça, enfin, j'ai kiffé ce moment. Donc c'était pas vraiment un spot incroyable, mais bon, j'avais envie de le relever. Ensuite, on a Orton qui a excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler des fois, c'est comme ça. Je dis des fois, mais c'est tout le temps. Enfin bref. Donc en gros, l'attaque des commentateurs allait être brisée par Triple H alors qu'il allait porter un pedigree sur Orton. Ce que Orton a eu la lucidité de contrer et catapulter Orton. Oui, Orton catapulte Orton, oui. Bien sûr, bravo Jérémy. Donc il le catapulte... putain du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Il le catapulte sur une autre table et la table voilà, elle s'est même pas pétée si je me trompe pas dans mes souvenirs, la table s'est même pas pétée, donc what the fuck. Enfin bref. Et le dernier truc temps fort de ce combat, c'est il y a eu un pun kick de la part de Triple H, voilà, qui a voulu se venger pour tout ce que Orton a fait à sa famille jusqu'à présent, et il lui a porté un coup de masse voilà, et puis en gros le match est terminé comme de la merde, quoi. Il a fait un petit gris, c'était fini, voilà, comme ça. C'est un main event, hein, faut pas abuser, faut quand même qu'il y ait un peu de suspense, hein. J'ai envie de dire, même le Roman Reigns Triple H de Mania 32 était quand même mieux, hein. Voilà, donc j'ai vraiment été très déçu pour ce main event. De toute façon, on en avait parlé, on m'avait dit, ouais, le main event de Mania 25, c'est pas vraiment ce qu'il y a le plus marquant de ce WrestleMania. Parce qu'on a quand même des très bons matchs, on a eu le Triple Threat, le Taker, Edge BT, le Jeff match, le Leader match. Vraiment, tous ces matchs-là font vraiment oublier ce main event un peu pourri. Donc je pense comme vous en doutez, j'ai mis une note très moyenne, j'ai mis 6,5 sur 10 et j'étais encore généreux pour ce main event. Voilà.
C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Le match a duré 23 minutes, j'allais oublier le temps. Oh, attends, j'annonce le retour de la durée des temps et j'oublie. Donc le match a duré 23 minutes, ce qui est quand même vraiment autant le Taker Michaels a duré 30 minutes, les 30 minutes je les ai pas vu passer. Mais autant les 23 minutes de Orton Triple H, je les ai vu passer. Hein. Je vous le dis, c'était très long. Enfin bref, voilà. Donc pour conclure ce pay-per-view, vraiment très bon. On avait vraiment eu des matchs très marquants. Après, comme je viens de le dire à l'instant, des matchs très moyens, un match très moyen pour le main event, ce qui est quand même dommage. Mais vraiment, on a eu quand même 3 ou 4, 3 10 sur 10 si je me trompe pas. Vraiment un pay-per-view exceptionnel, un WrestleMania très très bon pour moi, pour l'instant. C'est le meilleur que j'ai vu. Après, dans mon cœur, c'est pas le meilleur, c'est pas mon préféré, parce qu'après, c'est sûr, je mets une note par rapport au match. Mais après, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte. Par exemple, moi, les deux seuls pay-per-view que j'ai vraiment vécu en live, c'est Mania 31 et Mania 32. Donc vraiment, pour moi, ces pay-per-view ont plus de place dans mon cœur, tout simplement parce que c'est des trucs que j'ai vécu en live, c'est des stories, enfin, des rivalités que j'ai vécues, vous voyez, c'est des trucs, voilà, tandis que là, ce Mania 25, ouais, je l'ai vu comme ça, voilà, je connaissais déjà les résultats, tout ça. Mais ça reste quand même un très bon pay-per-view que j'ai bien kiffé, ça reste quand même un WrestleMania. Moi, en général, je me dis tout le temps, WrestleMania, enfin, comment dire, WrestleMania et les pay-per-view, c'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi. WrestleMania, pour moi, voilà, c'est une fête, quoi, c'est une fête, et les pay-per-view, bah voilà, c'est le catch, voilà. Et WrestleMania, pour moi, c'est une fête, voilà. WrestleMania, pour moi, c'est la fête du catch. Et puis voilà, donc ensuite, donc pour revenir à la note générale, je pense que vous l'avez vu à l'écran là, elle est de 8,3, ce qui est quand même une très bonne note. Mais ce n'est pas le meilleur que j'ai vu, parce que je crois que le meilleur que j'ai vu, c'est quand même SummerSlam 2001, parce qu'il est à 8,5 si je me trompe pas. Je l'avais noté à 8,5, c'est quand même un super show, hein. Je me rappellerai toujours de ce show SummerSlam 2001, vraiment une pure bombe. Et puis voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce Mania 25, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine les gens pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Peace!